That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, après Maria Mobile, on reçoit Pépé Mobile. Alors, c'est une famille, hein. Ouais, vous êtes la famille mobile. Alors, Pépé, on parle de quoi ce matin? On va d'abord parler tu veux que Gina traduise? Oui, ça sera bien aussi. Là, tu traduis en Zébi? Enfant. Madonna, hein? Donc, c'est comme ça que tu vois les femmes. Non, mais il a dit on va. Quand on va si on dit Matsangam n'a pas la miss, non, tu non, dis que... non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire quoi? Ça n'existe pas aussi en Zébi. Matsanga n'a pas la miss. Mais votre débat là, c'est depuis 4 ans. Hein? Vous avez fait 4 ans de débat. Depuis 10 ans, le frère. Matsanga n'a pas la miss, ouais. La frère, ça ne veut pas dire ça. Ce que tu penses là. Et surtout, tu as l'autre expression, genre Okomi Yakata Yamonoto. Ça ne veut pas non plus dire ce que tu penses que ça veut dire. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire non, ça ne veut rien dire du tout. Parce qu'on avait ici, on a eu Fali Poupa ici, on a eu comment il s'appelle notre grand Miziki. Oui, mais il n'est pas congolais. Comment il s'appelle? Prince Kiala n'est pas congolais. Il n'est pas congolais. Bon, c'est pas grave. Prince Kiala parle en lingala. Prince Kiala a bien dit que Miziki, non. Okomi Yakata Yamonoto, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire l'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Aka. Peut-être que c'est un niveau de lingala que les gars ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Parce que c'est aussi des niveaux aussi. Il y a des niveaux. Ouais, comme dans toute langue. Peut-être c'est ça. Non, moi je dis bien peut-être. Je suis dans les peut-être. Tu vois? C'est ça là qu'on vous reproche. Les peut-être. Le sport, Pépé. Ouais, le sport avec l'élimination de Manga Sport, malheureusement. Donc Manga Sport participait à la deuxième, on va dire la deuxième phase de la Basket Africa League. Et Manga Sport est tombé, l'expression que les gens aiment bien pour cette situation, les armes à la main. Parce que ce Manga Sport s'est retrouvé avec l'AS Police, avec l'Abidjan Basket Club, avec le même nombre de points. Donc 2 matchs gagnés, un match perdu. Et il fallait donc déterminer au niveau du goal average. Manga Sport n'a pas pu se qualifier donc, du fait de ce goal average défavorable. Ça a été donc on va dire quoi? C'est pas une aventure en tant que balade, mais c'est une aventure en tant qu'expérience. On peut penser que ces jeunes qui sont partis à Yaoundé ont acquis quelque chose de particulier. Parce qu'il faut le rappeler ici, il n'y a que la compétition pour préparer la compétition. Or, Manga Sport à Libreville au Gabon n'est pas en compétition. Il y a eu la Coupe du Gabon qui a déterminé qui devait aller représenter le Gabon dans cette compétition. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de championnat. Au-delà de ça, il n'y a pas... Hein? Pépé a peut-être dit compétition, genre 10 fois le Oui, c'est vraiment... Les synonymes ne s'y est même pas là, quoi. Là, il faut vraiment employer le terme compétition. La compétition, voilà. D'accord. Parce qu'il n'y a que la compétition, comme on le dit, qui prépare la compétition. Donc, je disais que le fait que Manga Sport ne soit pas en compétition, oui, que le Manga Sport ne joue pas de championnat sur le plan local, ça a été vraiment défavorable à cette équipe. Donc si je dis compétition 27 fois, ça va bloquer quoi? Quelqu'un va plus comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Ah mais je me renseigne. M'épuisez-vous de la vie. Pépé, ta rubrique déjà elle nous épuise parce qu'il n'y a pas le sport c'est mais dans le les bureaux. Sport, attends, là on est en train de parler de Manga Sport qui passe une compétition. Il y a quel bureau là? On veut le sport. C'est quoi le sport? Faut pas nous rappeler quelqu'un qui disait tant qu'il n'a pas vu un journaliste particulier, il n'a pas encore vu la presse. Donc vous pouvez dire que non, mais la presse c'est déjà lui qui regarde comme ça. Il n'y a pas le journaliste que lui connaît. Il dit non, la presse n'est pas encore là. Donc on parle de sport. On parle de Manga Sport. Donc voilà, donc j'étais en train d'essayer d'expliquer l'une des raisons, parce que ça ne peut pas être ça la seule raison de l'échec de Manga Sport. Donc l'une des raisons de cet échec là, c'est vraiment le manque de championnat sur le plan local, le manque de compétition sur le plan local, le manque d'activité sur le plan local. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va attendre l'année prochaine pour organiser une autre coupe du Gabon où il y aura un autre représentant gabonais qui va encore aller essuyer les mêmes difficultés qu'ont pu avoir les joueurs de Manga Sport? On ne sait pas, parce que jusque là, après
5 ans même déjà d'existence, la Ligue nationale de basketball qui est censée organiser le championnat national n'a pas les moyens de le faire. Elle existe toujours. Elle fait ça, elle fait les AG, elle fait d'autres activités, mais l'activité principale qui devrait être l'organisation du championnat national, parce qu'il n'y a pas les moyens, parce que l'État n'a pas débloqué de l'argent. Donc du coup, il n'y a pas de championnat national de basketball en ce qui concerne les seniors. C'est vraiment un gros blocus qui fait en sorte que les joueurs gabonais de basketball ne puissent pas aller très loin. Bon, dans tous les cas, Manga Sport, dont je le disais, est sorti du fait du goal average. Manga Sport, AS Police et les Ivoiriens avaient le même nombre de points. Il fallait donc déterminer les deux qui devaient partir en demi-finale. Manga Sport avait un goal average défavorable. Manga Sport est donc resté à ce tour-là. Merci Pépé. On va parler. Ah d'accord. On va parler maintenant du classement FIFA. Le Gabon qui a gagné 4 places, qui se retrouve aujourd'hui à la 17e place sur le continent, sur le plan africain, et à la 83e place sur le plan mondial. Donc il faut réexpliquer ici que le classement FIFA est un classement qui prend en compte 210 équipes. Et lorsque la FIFA fait son classement de 210 équipes, ensuite on regarde quel est le meilleur africain classé, et du coup on fait son classement africain. Donc dans le classement FIFA, on retrouve tous les autres classements, avec le Sénégal qui occupe la première place africaine mais qui est 20e sur le plan FIFA. Donc c'est pour dire qu'il y a encore sur le plan mondial, voilà, c'est pour dire qu'il y a encore un fossé entre l'Afrique et le reste du monde. Dans tous les cas, le Gabon a gravi les échelons, et on peut souhaiter ou espérer que les prochaines sorties du Gabon, qui sont prévues pour mars 2020, avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, puissent faire en sorte que le Gabon monte donc encore dans ce classement qui est souvent important pour les comment on appelle ça, pour définir les têtes de série dans les compétitions. Le Congo est devant nous en ce moment, Cap-Vert est devant nous, Ouganda est devant nous, la Guinée est devant nous. Ce sont des équipes qui sont très proches de nous et qui peuvent dans le temps peuvent perdre des points, et permettre donc au Gabon, si le Gabon gagne les matchs qui arrivent, de monter en comment on appelle ça, de monter dans le classement. Voilà donc en ce qui concernait le classement FIFA, pour 210 équipes pour le classement FIFA et 83 équipes sur le plan africain. Et puis peut-être rappeler rapidement, peut-être que ça a été fait, peut-être que Gina a fait ça plus tôt, rappeler rapidement que la 7e édition du marathon du Gabon, c'est demain. Il faut déjà, samedi, il y aura le 1 km, le 3 km, le 5 km qu'on appelle la gabonaise, et dimanche, il y aura le 42 km, le 21 km, le 10 km, tout est prêt, et que ceux qui aiment regarder les gens courir, regarder l'ambiance, ceux qui se sont inscrits, et le public gabonais doit inviter à se rendre massivement du côté du bord de mer. Merci Pépé qui est avec nous ce matin pour parler de sport dans le Da Fresh Morning. Pépé, le PSG a fait match nul avec le Real. Oui, le PSG a fait. Ça veut dire que le Real est éliminé. Le Real Paris. Non, le Real est qualifié parce que en même temps Bruges qui jouait contre Galatasaray n'a pas gagné. Pour que le Real soit encore dans l'attente d'une qualification, il aurait fallu donc que Bruges gagne. Mais malheureusement ou heureusement pour le Real, Bruges n'a pas gagné. Donc du coup, le Paris Saint-Germain et le Real sont qualifiés. Mais c'est un match pour les observateurs, que ce soit les supporters du Real ou les supporters de Paris Saint-Germain, qui a eu vraiment beaucoup d'enseignements, notamment sur le niveau de jeu. On a pu voir le Real de Madrid qui a joué il y a cela quelques mois face à Paris Saint-Germain, que Paris Saint-Germain avait battu 3-0. On s'est rendu compte pour ce que il y a eu une telle évolution dans cette équipe. Il y a un écart de niveau. Le Real a un niveau plus élevé. Oui, là, et ça s'explique. Ça s'explique parce que une grande équipe, c'est pas une association de grands joueurs. Les joueurs du Real, même s'ils ont perdu Cristiano Ronaldo, c'est un bloc. C'est des joueurs qui sont habitués à jouer ensemble. C'est des joueurs qui ont pour la plupart 4 Champions League, donc qui ont une grosse expérience. Donc à un moment donné, lorsque les niveaux individuels sont, on va dire quoi,
proches, l'expérience fait la différence. Et là, on a pu voir une équipe du Real vraiment impressionnante. Moi, j'étais sérieusement impressionné. Je ne pouvais pas imaginer que le Real, en espace de 3 mois, pourtant on voyait bien en championnat comment ils étaient en train de progresser. Mais sur le plan du jeu, que le Real a réellement dominé Paris Saint-Germain. Et ça voudrait dire que la Champions League, pour ceux qui enterraient déjà le Real de Madrid, c'est encore loin d'être fait. Merci bébé qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.